Des otages ont donc été tués lors de l'assaut de l'armée algérienne, mais d'autres en ont réchappé. C'est le cas d'une trentaine de Philippins qui travaillaient sur le site gazier d'In Amenas. Manille a indiqué qu'ils avaient été ramenés par avion en Grande-Bretagne. De son côté, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, depuis l'Indonésie où il est en visite, a sommé le gouvernement algérien de considérer la vie des personnes comme la plus haute priorité. Il a invité les autres pays concernés par cette prise d'otage à véhiculer le même message. La Norvège est l'un de ces pays. Le ministre norvégien des Affaires étrangères a d'ailleurs précisé que l'Algérie a refusé l'aide et l'assistance d'autres nations. La Norvège, sans nouvelles de 8 ressortissants, œuvre auprès des autorités algériennes pour obtenir l'autorisation d'envoyer un avion médicalisé dans la région d'In Amenas. Si Oslo s'est abstenu de toute critique ouverte concernant l'opération militaire lancée par Alger, ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique David Cameron a été le premier à sortir les griffes, regrettant vivement de ne pas avoir été prévenu de l'assaut. À Londres, devant le Parlement, il a mis en garde contre une menace grandissante d'Al-Qaïda. La menace terroriste dans le Sahel vient d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a-t-il dit. AQMI aspire à établir la loi islamique dans cette région et en Afrique du Nord. Alors que nous avons réduit l'ampleur de la menace d'Al-Qaïda dans d'autres parties du monde, notamment au Pakistan et en Afghanistan, celle-ci s'est installée ailleurs, a conclu David Cameron.